Hello mes chers tous. Alors nous voilà de nouveau réunis pour un grand tableau Lenormand. J'ai hâte de savoir l'histoire qu'il va nous raconter, que les guides vont nous raconter par le biais des cartes. Aujourd'hui ce sera avec le jeu Grand Tableau Lenormand, toujours pareil, recouvert par le Kingdom's Night. Donc je vais aller installer le tableau et je reviendrai vers vous dès que ce sera fait. À de suite. Voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais retourner les 4 cartes d'angle. Nous avons les poissons, le bateau, la maison et la lettre. Alors, on a les poissons dans la maison du cavalier pour commencer. Alors que vous savez que cette partie-là, on est déjà sur du passé. Hein. Mais il y a peut-être une nouvelle ou quelque chose, ou une personne qui est arrivée qui a apporté une forme d'abondance. Là, on a de l'abondance qui aurait pu être apportée par une nouvelle ou une personne. Là, on a le bateau, mais on est sur un 10 de pique qui est le 10 d'épée. On est sur une fin de cycle. Il y a eu quelque chose qui a été très lourd mentalement. Là, j'ai le 7, donc la spiritualité. Là, j'ai le 3, le réalignement. Corps, cœur, âme. C'est peut-être quelque chose qui demande au héros, ou qui l'a poussé à se réaligner. On va voir. J'ai le livre, ça peut être par rapport au passé. Et j'ai la lune. Ouais, avec comment dire, le 8 de cœur qui est le 8 de coupe, et le 5, ce héros ou cette héroïne, soit on le lui demande, soit il ou elle prend conscience qu'il faut qu'il saisisse cette opportunité pour oublier le passé, pour procéder à des changements, tourner le dos à un certain passé, à des événements qui sont devenus obsolètes. On va regarder aujourd'hui ce que ça donne le soleil. Magnifique, j'adore. Les cigognes, le jardin et l'homme. L'homme qui est là, avec l'as de cœur. On va voir, l'homme est là. Ça ne nous dit pas encore si c'est un héros, une héroïne ou les deux. Si ça peut convenir aux deux. Allez, je retourne tout ça. J'ai l'anneau. L'enfant. Et l'encre. Avec le 9 d'épée. Et on va vers le soleil. Le soleil est sur la maison de l'arbre, donc il y a quelque chose qui va aller mieux, il y a plus de stabilité à venir. On va pouvoir se sentir mieux par rapport à une époque qui a été plus difficile. Ouais, là on a le 10 d'épée, là on a le 9 d'épée. On nous demande de lâcher quelque chose qui a été très pesant. Et c'est possible si on accepte de s'ancrer. Et là encore, il y a une notion de karmique, de choses qu'il fallait vivre. Cette ligne-là, elle me dit qu'il y a encore une fois, un retour à soi, une réharmonisation intérieure pour ce héros ou cette héroïne. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La montagne, avec le 8 de bâton, le lys et la faux. Ouais, alors c'était ce héros, cette héroïne a eu beaucoup de mal à laisser derrière lui ou elle des choses du passé. Mais je sais pas, c'est peut-être cet événement-là qui fait que
Bon, d'un coup d'un seul, cette personne a retrouvé le peps, on est sur le 8 de bâton là. Euh, il y a eu comme un réveil, un- comment dire? Oui, quelque chose qui a fait prendre conscience à notre héros ou notre héroïne qu'il fallait qu'il voilà, souffle, reviens à toi, recentre-toi. Même si ça paraît difficile, c'est pas insurmontable. Passe par une purification, prends un nouveau départ en coupant, vraiment, on demande de couper avec le passé, de se recentrer sur son cœur, sur son soi intérieur. On a l'enfant aussi, hein. Donc là, de toute façon, comme c'est souvent le cas en ce moment, euh, le héros ou l'héroïne doit s'apaiser, se recentrer sur soi, remettre de la lumière en soi. Alors, je vais aller recouvrir ces poissons sur la maison du cavalier. Je vais aller recouvrir l'encre sur la maison de la maison. Et vous voyez, il y a vraiment besoin de s'ancrer de nouveau, de se réapproprier son intériorité, de réaliser, oui, de revenir à soi. Voilà, encore une fois, ça insiste beaucoup là-dessus. Je vais recouvrir le jardin. Et je vais aller chercher tout de suite ces précisions. Là, j'ai la plume. Ouais, là on dit il est temps. Alors soit il y a un message qui vient mettre fin à quelque chose, soit on dit il est temps de sortir d'une forme d'apathie dans laquelle était le héros, de reprendre en main la plume d'écriture de sa propre vie. C'est vraiment, on nous parle vraiment de reprendre le pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Le cercueil. Ouais, il y a du 8 partout là, encore une fois. Il y a du karmique, donc je pense que c'est un héros ou une héroïne qui a passé des moments compliqués parce qu'il y avait du boulot karmique à faire. Mais on a la lumière du soleil. Donc, ça pourrait laisser entendre que ça va aller mieux. Ça, je retournerai quand j'aurai retourné toute la ligne. J'ai le trèfle dans la maison du jardin. J'ai le bouquet dans la maison de la montagne. Et j'ai l'arbre dans la maison du chemin. Ouais, il y a des changements à opérer. Si tu te ressens, si tu te réharmonises intérieurement, si tu t'autorises à te faire des cadeaux, si tu t'autorises à être beaucoup moins la reine d'épée, la reine de pique là, parce que la reine d'épée elle est froide, elle tire enseignement des erreurs du passé, du vécu, mais avec une forme d'intransigeance, limite de la froideur. Et là on dit mets un petit peu de douceur dans tout ça. Et l'arbre dans la maison des chemins, et ouais, procède au changement qui vont te permettre, vous voyez, j'ai le soleil sur la maison de l'arbre, qui vont te permettre d'accéder à remettre de la lumière, de la chaleur en toi. Là, on a le 7 de cœur qui est le 7 de coupe. Fais les bons choix. En fait, tu as plein de possibilités. Donc, il n'y avait pas que ce qu'il y a derrière. Il y avait d'autres possibilités, il y a d'autres choix. À toi de faire les bons. Et là, sur le jardin, j'ai le couple 47, 7 et 4, 11. Et là, j'ai le 2. Donc là, on nous disait bien, recentre-toi, réapproprie-toi ton intérieur et recommence à vivre. Encore une fois, on a quelqu'un qui s'était mis en sommeil à cause du passé, à cause d'expériences qu'il l'avait laissées dans une forme de brouillard là. Qu'est-ce que j'ai? Le serpent dans la maison de la femme. Alors, là on pourrait nous dire que l'héroïne est une femme qui a décidé de faire peau neuve, parce qu'elle se reconnecte à elle. On a la reine de trèfle qui est la reine de bâton, la reine de bâton, elle est pleine de vigueur, elle reprend le pouvoir, elle reprend son bâton, son sceptre, mais avec le cœur chaud, avec le rouge de la passion en elle.
le cavalier dans la maison d'Ulysse. Ouais, il y a une nouvelle là qui a amené de l'abondance, qui a amené de la purification. Et là, j'ai la Vierge dans la maison du Soleil. Et j'ai le 11. Là, on nous dit, et puis le cavalier de bâton, vraiment, arrête le conflit intérieur, réharmonise-toi, il est temps. Là, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment été pris dans un conflit mental, qui n'arrivait plus le mental prenait complètement le pas sur l'émotionnel, et cette personne n'arrivait plus pardon, à écouter son cœur, donc déconnexion complète de son âme. Et là, c'était urgent d'y arriver. On va voir ce que ça donne. J'ai les chemins, la tour et l'étoile avec la maison. Là, on est sur la reine de denier, la reine de carreau, qui va, et le 22 double 11, qui va permettre, enfin, ce héros ou cette héroïne, ça pourrait être une héroïne hein, quand même, a repris son pouvoir, elle s'est reprise en main, elle s'était enfermée dans sa tour pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et elle n'oublie pas son passé, elle s'autorise, il faut en tout cas qu'elle s'autorise une nostalgie. Elle a beaucoup vécu dans le passé, là on lui dit tu as le droit d'accueillir ta nostalgie, mais faut pas rester dedans. Il faut te reconnecter à toi avec le 16 qui est le 7, et il faut croire en ta bonne étoile, il faut recommencer à y croire pour mettre de la stabilité en toi. Alors, je vais recouvrir la tour avec le 6 d'épée. Celle-là, elle a voulu venir, je la mettrai après. J'ai le poison. Mais vous voyez, avec le poison sur la tour et le 6 de pique et le 6 d'épée, on dit prends un nouveau départ, tourne le dos. Le 6 d'épée, on tourne le dos à une forme de réflexion. On lâche le mental, on tourne le dos à une situation qui n'amenait pas de paix, qui était un vrai poison pour l'âme. J'ai le 44 qui est le 44, c'est encore du 8. On est vraiment, encore une fois, les guides rappellent, les épreuves que l'on vit, c'est bien souvent pour régler du karmique, pour aider l'âme à évoluer, et il faut le prendre en tant que tel. Donc il faut beaucoup d'acceptation, se dire que bien souvent, les choses douloureuses que l'on vit, c'est un mal pour un bien. C'est pas toujours évident de l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le chien, dans la maison de l'ours. Le 10 de cœur, qui est le 10 de coupe, c'est... tu as moyen de retrouver un bel équilibre en étant bien chez toi, dans ton intérieur, mais pas seulement la maison, dans ton fort intérieur. Donc là, il est vraiment question de quelqu'un qui doit remettre de la paix et du calme en elle pour lâcher le mental et se réapproprier son émotionnel et sa connexion à son âme. Là, j'ai le renard dans la maison de l'étoile. Vous voyez, il faut procéder aux changements qui permettront de sortir. On était dans un... ce héros ou cette héroïne se méfiait de la vie. Il était désabusé, il ou elle. On a le 9 de bâton. Il se retrouvait à prendre racine dans des convictions qui n'étaient pas les bonnes.
Donc je vais recouvrir puisque cette carte est tombée. Voilà. On était perdu. 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Si on se reconnecte, il est temps de retrouver sa boussole. De reprendre la boussole et de reprendre le bon cap. Qu'est-ce qu'on a là? On a la femme qui tombe dans la maison de la cigogne. Hein, avec l'as de pique qui est l'as d'épée. Voilà, donc c'est une héroïne, hein, c'est plutôt une héroïne ou une énergie yin, donc ça peut être un homme, énergie yin, qui a lâché la reine d'épée, qui était trop dans le mental, trop froide, trop fermée à plein de choses. On lui demande de s'adoucir, et là, du coup, l'as de pique, l'as d'épée, c'est vraiment un nouveau départ, mais quelque chose de triomphal. Cette femme, ou cette énergie yin, là, on est en train de nous dire qu'elle y arrive à se réharmoniser, à se recentrer sur elle, pour sortir d'une période qui a été difficile à vivre, dans laquelle il n'y avait plus que le mental, et voilà, elle n'écoutait plus du tout son cœur. Et là, ça y est, elle a passé le cap. Elle a beaucoup discuté avec elle-même et elle s'est de nouveau accordé de la valeur. Elle s'est vraiment, vraiment réalignée. Elle se peut même qu'elle s'autorise à changer de vie, à migrer. Vous voyez, ces oiseaux-là, aujourd'hui, me font penser à des oiseaux migrateurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle recommence à être capable de penser qu'il y a plein d'opportunités et qu'il faut qu'elle... on l'avait là avec le 7 de coupe, enfin le 7 de cœur, hein. On a le 7 de carreau qui est le 7 de denier. Elle retrouve tout ça. Donc, cette femme-là, ou cette énergie yin, va aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Je vais recouvrir justement les oiseaux, puisque celle-là, elle a voulu venir, je la prendrai après. Alors, j'ai la croix sur la maison du cœur. Ouais. On retrouve son cœur, on l'avait mis, on avait banni ses émotions, on avait mis son cœur en berne, et là c'est fini. On accepte, là avec le 6 de trèfle qui est le 6 de bâton, on accepte des autres et de soi-même de la reconnaissance. On sort victorieux de quelque chose. Les nuages dans la maison de l'anneau, il y a l'amour, il y a le 6 de l'amour. Ça y est, on est sorti d'une espèce de flou dans lequel on était et on se réconcilie intérieurement. Il y a un nouveau mariage intérieur entre les différentes polarités, entre l'ombre et la lumière. Cette femme-là, elle retrouve, cette énergie yin retrouve un équilibre. Et vous voyez, je me sens soulagée au niveau du plexus solaire. Il y a un soulagement, il y a une libération. J'ai les souris sur la maison du livre. Ouais, on se libère du passé. On s'affranchit de tout un tas de choses qui nous ont plombé, qui nous ont pourri la vie. On s'en libère. Alors je vais recouvrir tout de suite avec celle-là. Voilà. On reprend son pouvoir. Il y a vraiment... Là, l'héroïne, c'est quelqu'un qui est en train de devenir complètement une autre. Mais quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui s'était oublié, qui se déconsidérait complètement, qui s'oubliait même. Et là, waouh, il y a une reprise en main magnifique. J'ai la clé, superbe. Il y a plein d'amour, il y a plein
vraiment, je sais pas si c'est une nouvelle ou une personne qui est arrivée, un courrier, mais il y a une abondance qui a déclenché tout ça et qui finit par... Voilà, cette personne, elle a retrouvé la clé de son cœur. 3 et 3, 6, c'est l'amour. Elle a retrouvé la clé de son cœur. Donc, elle se sent beaucoup mieux. Là, j'ai le cœur dans la maison de la clé. Oh non, mais vous y croyez? Incroyable. Là, on est vraiment en résonance. Ouais, elle a retrouvé la clé de son cœur. Là, il n'y a rien de plus à dire. Je ne recouvre pas puisque c'est répété. Le cercueil dans la maison de l'encre avec du 8. La maison de l'encre. Non, on est sur la maison des poissons. Il y a eu beaucoup de travail karmique à faire. On a passé des moments compliqués. Il y a eu de grosses épreuves. Mais c'est derrière. Voilà. Je vais recouvrir le cercueil là. C'est derrière. On revient. Il y a eu abondance de choses bien merdiques. Mais là, on va vers une abondance de choses beaucoup moins lourdes. Vous voyez, on a la boule de cristal avec le 52 qui est le 7. On s'est reconnecté. On a arrêté de s'apitoyer sur soi ou de laisser l'auto-saboteur, c'est-à-dire l'ego trop puissant, nous dézinguer. On se reconnecte à soi et du coup, on est dans la résilience et on accepte l'idée que ce qu'on a vécu, c'est normal, c'était prévu, c'est dur à vivre pour l'incarner, mais c'était ce qu'il fallait. Et apparemment, c'est une réussite, donc d'où cette légèreté qui revient. Là, j'ai l'ours sur l'encre, avec le 10 de bâton. On lâche le fardeau. On est au bout du truc. On se remet vraiment dans l'amour, dans la protection envers soi-même. Et là, j'ai cette lettre avec le 7 d'épée. Ce message, il a enlevé, enfin, cet événement-là, il a enlevé une espèce de culpabilité qu'il y avait, une forme de... peut-être par rapport à une trahison, par rapport à soi-même. C'est complètement possible. On est sur la maison de la croix. Et là, on a le 27 qui est le 9, c'est terminé. On arrête de porter cette croix qui, très certainement, en plus, n'était pas la nôtre. C'est les conseils que les guides donnent à notre héroïne. Voilà. Et on finit par ce qu'on a commencé, l'abondance et les poissons. Parce que cette héroïne s'est reconnectée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh là là, magnifique. Vraiment. Je vous parlais d'oiseaux migrateurs, d'envol, de voyage. Là, il y a une transformation complète et magnifique. Donc, que ce soit un homme à énergie yin, et il y en a beaucoup, et tant mieux, ou une femme, cette héroïne elle a réussi. Elle a réussi un des deals de son contrat d'âme. Elle a réglé du karmique. Elle a réussi à se désengluer de ce dans quoi ça l'avait mise. Mais il y a une réconciliation avec elle-même. Elle a remis de l'ordre et du confort et de la chaleur dans son intériorité. Alors, je vais faire une coupe pour une conclusion. Donc là, l'histoire qu'on nous raconte, il n'y a pas énormément de détails. On est juste sur quelqu'un qu'on encourage. Si vous vous reconnaissez, parce que il y a eu des épreuves, ça a été compliqué, vous ne croyiez plus en rien, et puis quelque chose fait que vous avez décidé de vous apaiser intérieurement, d'oublier le passé, de vous réharmoniser avec vous-même, de retrouver de la paix. Là, les guides vous disent, tu es vraiment sur le bon chemin. Tu vas vers une magnifique évolution, et là, ce sont des félicitations complètes du jury des guides. Alors, une coupe, le cœur et l'homme. Ouais. Cette personne a repris les choses en main.
l'homme, 29, 11. Elle s'est réharmonisée intérieurement. Elle a mis en branle, entre guillemets, son côté yang pour mettre de l'ordre, pour calmer l'ego, pour venir taper un peu du poing sur la table et permettre au cœur de réapparaître. Et à l'amour de reprendre le dessus sur le mental et les idées noires. Je vais voir un peu plus loin, la tour, voilà. Pour ça, il était nécessaire de s'enfermer dans sa tour pendant une période, de se reconnecter à son émotionnel pour chasser les souris, pour chasser les petits grignoteurs là, qui nous bouffaient le cerveau et qui nous mettaient dans un mal pas possible. Et qu'est-ce que j'ai là? On a fait le choix de regarder profondément en soi, j'ai la lune et le miroir, de se tourner vers soi, de penser à soi. 43, c'est le 7, de se reconnecter à soi-même. Il y a vraiment un superbe boulot. On a fait ce choix, c'est ce qu'on nous disait, et c'était le bon. Il fallait le faire. Alors notre héroïne, et si vous vous reconnaissez en elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est très bien, parce que c'est du super boulot. Très libérateur. Vous voyez, j'ai une libération au niveau du solaire, c'est dingue. C'est génial. Encore une fois, je suis ravie parce que c'est un très très beau message. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Moi, je le ressens comme un énorme message d'espoir. Ne lâche rien. L'étoile, elle est là. Crois en ta bonne étoile. Reconnecte-toi. Crois en tes guides et en tes anges. Demande-leur de t'aider. Et le soleil, il revient automatiquement. Et plus il se lève en soi, plus il apparaît, plus il chasse les ombres et mieux on se sent. Donc voilà le message de ce grand tableau. Je suis déçue que ce soit déjà fini parce que j'adore vous faire ces tirages, vraiment les histoires qu'ils nous racontent. Même si c'est dans l'air du temps, hein, les guides nous rabâchent qu'il faut se recentrer sur soi, qu'il faut faire un retour à soi, qu'il faut se recentrer sur le cœur et savoir écouter de nouveau son âme. Mais s'ils insistent comme ça, c'est que c'est nécessaire pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est normal, selon moi, c'est normal. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, quel qu'il soit, que ce soit un oui-non, un tirage du mois, par signe. Je ne sais pas quel sera le prochain. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci pour le petit pouce. Merci pour le petit commentaire. Même si c'est pour dire, j'ai regardé, héros. C'est ok. J'ai regardé ton tirage. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Au revoir.